Un gouvernement de 58 membres, dont 16 femmes, est-ce que va-t-il améliorer les conditions sociales de la population congolaise? Nous allons en parler à long et à large avec Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Voilà, le gouvernement Sama 2 est là, un gouvernement avec des figures de proue. Jean-Pierre Bemba, Kamere, Boussa. Est-ce que ce gouvernement va-t-il résoudre le problème social? Bon, je pense que l'analyse qu'on puisse faire de ce gouvernement doit d'abord se figurer en trois temps. Premier temps, Félix Tshisekedi a beaucoup hésité pour mettre un nouveau gouvernement en place parce que le moment n'était pas approprié. Il a eu un gouvernement FCC Cash qui n'a pas pu fonctionner de la manière dont les deux protagonistes, c'était Joseph Kabila lui-même, avaient défini leur collaboration pour un programme commun de gouvernement. Et les interventionnismes de l'extérieur et de l'intérieur ont fait que cela a été stoppé. Deuxième temps, il a reformulé sa majorité avec les défections, les captations, etc. de ceux qui étaient anciens collaborateurs de Kabila pour faire ce qui était à l'Assemblée nationale, minorité hier qui devient majorité. Ça n'a pas pu fonctionner à forte dose parce que ceux qui sont venus n'avaient pas un programme de gouvernement. Ils étaient venus tout simplement pour adhérer à un appel et lui, il a essayé de les placer à des postes plus ou moins stratégiques, mais cela a été, on va dire, parasité par différentes crises. Covid, par exemple. Ensuite, la guerre s'est invitée au débat. Et pendant tout ce temps, il n'y a pas eu un travail de production. Il y a eu tout simplement un fait du code minier. Les réformes, anciennes réformes, ont produit des résultats 2019, 2020, 2021 qui a fait que nous avons engrangé suffisamment de moyens. Et ces moyens, pour l'essentiel, a été un peu capté par ce qu'on a pu appeler les frappeurs et tout ça. Donc ça n'a pas pu bénéficier notamment à l'État. Mais lui, il a travaillé suffisamment sur des réformes, enfin un certain nombre de réalisations qui ne sont pas visibilisées aujourd'hui. Le troisième temps, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de temps. Et vous avez vu que ces gouvernements, ce n'est pas un remaniement. C'est un remaniement, c'est pas un remaniement de fond en comble. On peut pas dire que c'est un réajustement. Non, c'est juste un réajustement technique avec l'incorporation de personnages symboliques à des buts essentiellement communicationnels et je vais dire géostratégiques. Et ça n'a pas respecté le poids politique. Oui, c'est-à-dire que s'il fait l'union sacrée avec Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati, Kabouya et Sama Condé, il faut qu'il les replace pour qu'il soit encadré, pour qu'il ne puisse pas échapper à la dynamique électoraliste. Ce qui fait que Jean-Pierre Bemba, s'il avait des velléités, par exemple, des ambitions d'être candidat président, il est aujourd'hui phagocyté dans un gouvernement pour la défense, donc il sera focus sur la crise à l'Est, eh bien, il n'aura pas, peut-être demain, avoir des ambitions pour devenir candidat président. Ça va être un peu compliqué. Vital Kamerhe, c'est la même chose. Il va être ministre dans l'action de l'économie. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui sur le plan du dollar, du panier de la ménagère, de la situation, on va à chaque instant revenir à lui parce qu'il est ministre de l'économie. Donc, il va être focus dans l'exécutif. L'électron libre qui reste, c'est Bahati Lukwebo. Parce que lui, il est président d'une institution et qu'il est autorité morale d'une plateforme relativement immense. Et donc, il peut toujours, à un moment donné, sortir de la plateforme et devenir candidat président. Oui, mais vous ne voyez pas que ça aussi, ça réduit aussi le pouvoir de Bahati Lukwebo. Parce que quand vous mettez Jean-Pierre Bemba, vous mettez Kamerhe, vous mettez Boussa, et la configuration de la nouvelle plateforme électorale, c'est que Bahati Lukwebo est en train de se diluer. Oui, mais c'était ça l'objectif de l'IDPS. A priori, ça peut fonctionner. Je dis bien a priori. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que les Jean-Pierre Bemba, c'est les grands Équateurs. Donc les Moussa Niamouissi, les Guy Luando, les Benjamin Mabunda, enfin les autres.
vont être un peu, je dirais, symboliquement dilués dans Jean-Pierre Bemba. Vital Kamerhe, c'est le grand Kivu. Oui, naturellement, il faut que ça soit sincère et qu'il ait suffisamment du répondant sur les terrains pour que les gens du Grand Kivu puissent vraiment répondre. S'il va leur demander, rappelez-vous quand il est parti là-bas, vous devez amener Joseph Kabila, vous devez amener Félix Tshisekedi, cette fois-ci, il faut venir seul. Sama Lukonde, lui, il est plus technicien, il est dans les équipes, etc. Ça sera facile pour lui, pour Sama, de pouvoir gérer. Mais Sama Lukonde, il n'a pas été mis là pour être Premier ministre dans le sens texte du terme. C'est un Premier ministre non conflictuel et il a joué vraiment ce rôle vraiment plein pot jusqu'à la fin. Il n'a pas gêné le président. Il a été vraiment compréhensif quant à la machine qui s'était installée sur la place. Maintenant, s'il y a élection, hein, vous comprenez bien, s'il y a élection, ça peut fonctionner à court terme. Mais encore faut-il qu'il y ait des miracles pour qu'il y ait élection. Parce qu'on n'a pas encore commandé suffisamment la logistique nécessaire pour les élections. Sur le plan économique, nous avons des réelles difficultés financières. Hein, nonobstant les déclarations, etc., nous avons des réelles difficultés financières pour financer les élections. Et troisièmement, la guerre est loin d'être finie. Pourquoi? D'abord parce que les gens de l'EAC, avec l'arrivée de la SADC, deviennent maintenant assez susceptibles. Hein, écoutez la Tanzanienne, comment elle parle aujourd'hui. Et regardez la vitesse avec laquelle l'Ouganda renforce, le Rwanda renforce un peu d'une manière camouflée, les Angolais arrivent, les Burundais sont là. Eh bien, tout ce beau monde, pour les mettre ensemble, ça va être un peu compliqué. Troisièmement, regardez l'interventionnisme, notamment de la France, pour sauver les soldats Gagamé, parce que il est l'intermédiaire un peu dans beaucoup de choses. L'arrivée de Jean-Pierre Raffarin, ce n'est pas anecdotique. L'autre est venu, Sarkozy, ce n'est pas pour forcément le pétrole et les blocs, même s'il a vu Boudimbo, etc. Rappelez-vous ce qu'il avait dit lorsqu'il était président. Tout cela n'est pas encore sorti. Et est-ce que c'est aussi un hasard de calendrier? La sortie du gouvernement est intervenue à la date d'anniversaire du M23, un certain 23. Oui, enfin, Félix Tshisekedi joue beaucoup avec la symbolique. Il joue beaucoup avec la symbolique, avec ce que l'opinion publique peut appréhender. D'où la nomination, par exemple, de Jean-Pierre Bemba à la défense. Parce que dans la pensée collective, Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien rebelle, il est un peu sanguin, voilà, c'est quelqu'un qui va faire un peu avec son bagou, essayer de faire peur, etc. Mais la guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est une armée bien structurée. La guerre, c'est beaucoup de moyens. La guerre, c'est de la stratégie. La guerre, c'est également un travail de terrain. Et ça ne se fait pas en 3 mois. Ça se fait avec une armée structurée, avec les services de sécurité qui ont beaucoup de moyens, avec de la technologie, avec des partenaires qui nous donnent. Nous avons un pays continent, donc il nous faut des bases. De ravitaillement, de base arrière, etc. Il faut qu'Isangani soit préparé, Bukavu préparé, etc. On est loin de tout cela. Et même si c'est Jean-Pierre Bemba, ça ne va pas faire de miracle. Bien au contraire. C'est pour ça que je vous ai parlé de la symbolique. La symbolique est que Félix Tshisekedi voit d'abord la dimension électoraliste. La dimension, la gestion de l'opinion. Hein, d'où beaucoup de femmes, par exemple, au gouvernement. La dimension... si demain il y a des négociations, par exemple, dans son bloc, il va y avoir... de Kamerhe, voilà. De Mboussania Mouissi. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le Mboussania Mouissi était un peu déçu. Hein, on l'a fait appel avant, on n'a pas récompensé. Jean-Pierre Bemba, à la sortie de la prison, il pensait avoir, il a eu à la dernière minute, que Vital Kamerhe était humilié. Maintenant, aujourd'hui, il est un peu réhabilité. Donc, tout ceci, c'est la symbolique d'abord. De la symbolique. Maintenant, il faut du concret. C'est pour cela que s'il n'y a pas élection, tous ces gens vont construire des blocs pour négocier maintenant avec les camps d'en face pour une transition, pour organiser les élections. Et là, Félix Tshisekedi va être au-dessus. Il va laisser maintenant les autres négocier avec les camps d'en face. Parce que jusqu'à peu, il était relativement isolé. Kamerhe sortait de prison, Jean-Pierre Bemba n'était pas dans les institutions. Mboussania Mouissi disait que bon, ça c'est l'affaire de Tshisekedi avec ses frères. Donc, il les a intégrés dedans pour construire maintenant un bloc. Avec un hic. Les transhumants d'hier sont les premiers déçus.
tous les FCC qui sont partis, ils ont gonflé la majorité au Parlement. Ils s'attendaient SAM à 1, ça n'a pas eu lieu. Ils attendaient la territoriale, ça n'a pas eu lieu. La diplomatie, ça n'a pas eu lieu. Les entreprises, ça n'a pas eu lieu. Et maintenant, SAM à 2, au finish, ils ne sont pas non plus là-bas. Et c'est un peu triste hein, pour même certains qui avaient une certaine image de respectabilité, un parcours, etc., qui se sont fourvoyés. Et conclusion, ben, ils vont avoir que les yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la proie pour l'ombre, pensant que Félix Tshisekedi allait penser à ce qu'on appelle la symbolique, enfin l'image qu'il représentait chez Kabila ou dans la majorité d'alors, ou PPRD ou FCC, donc il fallait les intégrer. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, Joseph Kabila est dans une dynamique de rajeunissement de la classe politique, il est dans une dynamique de récomposition des choses. Eh ben, beaucoup vont maintenant être ballottés de gauche à droite. Il y a ceux qui disent le fait pour Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, d'appartenir à ce gouvernement, c'est enterrer leur carrière politique. Parce que pourquoi ne pas peut-être jouer à l'extérieur, comme a fait Katumbi, mettre ses pions là-bas, que de se retrouver dans ce gouvernement, et puis vous êtes rédévable devant le Parlement. Il suffit de moindre pépin. Quand on intègre le gouvernement à la dernière minute, c'est le risque, effectivement, d'être comptable hein, de tout ce qui a été fait ou qui n'a pas pu être fait d'une manière un peu escomptée. Oui, on va vous dire, mais vous êtes membre du gouvernement, ça va être compliqué. C'est ce qui fait que, par exemple, Jean-Pierre Bemba était vice-président, il a été candidat président, ça n'a pas été. Il y a eu beaucoup de candidats qui étaient, par exemple, ministres. Eh ben, une fois qu'ils ont démissionné pour devenir Mboussa Nyamwisi, rappelez-vous, il était ministre des Affaires étrangères ou intégration régionale, je pense. Il a démissionné pour devenir candidat président. Moi, j'étais avec lui lorsqu'il partait, il dit au président Kabila, bon, je vais prendre ma liberté pour être candidat président, etc. Il lui avait souhaité bonne chance. Et on sait comment ça s'est passé. Parfois, les calculs de nos politiciens sont aux antipodes de la marche du monde aujourd'hui. Le monde fonctionne avec une analyse, on va dire, stratégique. Les enjeux pour notre pays, ce sont les enjeux économiques, de stabilité et de leadership. Les calculs politiciens qui consistent à partager le pouvoir au niveau de Kinshasa sans tenir compte des besoins élémentaires, ou plutôt des besoins quotidiens de nos compatriotes, dans ce qu'on appelle le Congo profond, ça déconnecte les leaders politiques de leur base. Regardez l'effervescence dans la nomination de Kabulo Mwana Kabulo. L'effet, bon, on va peut-être se dire c'est une coïncidence heureuse, mais regardez le moral des Léopards aujourd'hui, ils ont battu la Mauritanie. C'est-à-dire que le Congolais fonctionne avec de la symbolique positive. Demain, s'il y a élection, beaucoup de ceux qui ont été un peu, comme disait Etienne Tshisekedi à son temps, dans le vagabondage un peu politique exacerbé, vont avoir des difficultés à convaincre. Il y a une jeunesse aujourd'hui très consciente qui comprend que on ne peut pas être aujourd'hui en prison, on vous a reproché un certain nombre de choses, et demain revenir au devant de la scène pour prôner une certaine respectabilité. Donc tout ceci va être compliqué. Et quand vous occupez de fonctions qui feront à ce qu'à tout moment que vous soyez interpellé par le parlementaire. Mais bien évidemment, c'est-à-dire que... Vous risquez d'être certainement mal utilisé au niveau du gouvernement ou être ridiculisé par les députés. Oui, mais nous avons eu des députés, vous en avez un aujourd'hui ici, qui n'ont pas pu avoir une production parlementaire, on va dire, efficiente. Nous avons eu des députés qui ont été en réponse, pas aux injonctions, mais presque de l'exécutif. Nous avons eu des députés qui étaient dans les petites querelles de positionnement quasiment jusqu'à la fin de la mandature. Donc ça va être compliqué. Il n'y a pas suffisamment d'interpellations, de motions, de censures ou de motions au gouvernement. Ça, on le connaît par exemple. Mais là, Bahati perd le poste de ministère d'économie. Oui, mais l'objectif, c'est de diluer Bahati. Mais Bahati, on ne le dilue pas avec les postes. Bahati, c'est quelqu'un qui a une stratégie, on va dire, d'ancrage dans les territoriales, dans la haute administration.
dans le milieu associatif. Et ce qui fait que, si on fait les élections à la régulière, il va y avoir beaucoup de députés. Batul Kwebo. Oui, il va y avoir beaucoup de députés. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui est généreux, et c'est quelqu'un qui est froid, comme beaucoup de Chi d'ailleurs, très froid. Et donc, vous voyez que l'arrivée par exemple de Peter Kazadi à l'intérieur. Je d'ailleurs arriver là, Peter Kazadi. Oui. Mais contrairement à Celo, Peter Kazadi, on a déplumé la décentralisation. C'est quelqu'un d'autre, Eustache Moisi. Oui, mais parce que l'UDPS devrait contrôler les affaires étrangères. Maintenant, les affaires étrangères étaient chez l'UDPS avant, ça a été ramené chez Katumbi, enfin, quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS, le Tundula. L'UDPS maintenant a que l'intérieur, c'est-à-dire la territoriale, c'était pour gérer les partis politiques, les décisions des gouverneurs, etc. L'UDPS devait gérer la défense, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est relativement indépendant. Jean-Pierre Bemba, ça va être compliqué pour qu'il soit assujetti. Donc, l'UDPS a un besoin d'ancrage. Et donc, le challenge pour Peter Kazadi, c'est qu'il n'y ait pas la répression, notamment des manifestations. Qu'il n'y ait pas de brimades aux partis politiques. Qu'il n'y ait pas la radicalisation du système. Sinon, c'est l'UDPS, en tant que parti du gouvernement, qui va avoir à répondre régulièrement aux dérives. Et donc, c'est un challenge assez compliqué aujourd'hui que Peter Kazadi va relever. Et l'arrivée de Kabulo Mona Kabulo, on l'a vu, il a été trop critique envers le ministre sortant. Est-ce qu'il pourra apporter quelque chose, Kabulo? Kabulo, c'est un idéaliste. C'est un technicien, c'est un bon journaliste. Je ne dis pas parce que c'est un ami par ailleurs, mais c'est l'icône du sport dans ce pays. Pour présider... C'était un beau casting pour lui. Oui, c'est un beau casting parce que lui, il n'est pas encarté, Kabulo. Il a été choisi parce qu'il est bon, parce qu'il est technicien, parce que tout ce qu'il a toujours dénoncé depuis le maréchal Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il va pouvoir les expérimenter aujourd'hui. À la seule condition qu'on lui donne les moyens. Parce que les sports, c'est des moyens. Et les moyens sont d'abord donnés par le gouvernement. Deuxièmement, il faut que les mauvaises habitudes qu'il avait toujours dénoncées, notamment au niveau des fédérations, notamment au niveau de ces moyens qu'on met à la dernière minute avant que les rendez-vous s'exécutent, il faut que ces histoires changent. Or, nous avons des sportifs dans notre pays qui ont transformé ces secteurs comme un business à rentabilité immédiate. Et donc, Kabulo va être là comme celui qui va réformer. Ça va être un peu court parce que s'il y a élection demain, il n'aura qu'à quelqu'un. Alors, pour terminer avec les femmes, Wivine Moleka, vice-ministre au niveau des ressources hydrauliques, oui. Beaucoup plus de femmes occupent le poste de vice-ministère. C'est un peu notre côté encore congolais. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore franchi les caps de la parité effective. Et donc, il y a beaucoup de la symbolique. Même quand le président de la République avait dit « Après moi, j'aimerais qu'une femme ait succès, etc. » Tout ceci, ce sont des vœux dans un premier temps. Il y a beaucoup de femmes compétentes dans notre pays, mais on n'est pas encore... On est comme la France un peu. Vous voyez, la France à peine a un deuxième Premier ministre. La France à peine vient d'avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale. Donc, les Congolais sont un peu machos, c'est les termes. Donc, ça va venir, pas pour le moment. Voilà, un gouvernement de combat? Non, ce n'est pas un gouvernement de combat. Il y a eu des warriors. Bon, encore faut-il peut redéfinir tout ça. C'est un gouvernement à caractère électoraliste, mais avec beaucoup de symbolique. Et si les symboliques tombent, il faut recommencer à zéro parce que si les dialogues se pointent à l'horizon, on va tout reformuler et il y aura d'autres gouvernements qui n'auront pas à avoir cette même configuration. Merci Jean-Marie Kassamba pour ces belles analyses. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Gaëtan Shigeregere Kabuya. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.